votre avis. Alors, je vous explique. Là, je suis en tenue. Ça se voit que je pars demain en vacances. Je vais être dans le rush toute la journée. Je suis vraiment en tenue très confortable pour pouvoir courir partout. Cette paire de chaussures, c'est une sorte de Hug un peu Gucci, hyper pratique, hyper confortable. On peut les mettre de deux manières, comme ça. On retrousse ou comme ça. Donc voilà quoi, c'est pas non plus des chaussures de ouf, mais moi je les aime bien, je les trouve cute. Julien, il ne peut pas se les voir. Mais vraiment, c'est-à-dire que si je mets ça, là je vais descendre, forcément même faire une réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va, ça passe, vous aimez bien ou c'est très très moche? Je vous montre comme ça. C'est mignon, non? Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon ramadan. Bon, en tout cas, grosse pensée pour ceux et celles qui ont commencé le ramadan. Du coup, en période de ramadan, les horaires des enfants changent. Ils commencent plus tard, ils finissent plus tôt. Bon, c'est vrai que déjà à Dubaï, les journées sont pas très longues, hein. C'est pas comme en France, hein. En France, moi j'ai le souvenir, quand j'étais petite, je commençais à 8h, je finissais à 16h30, quand j'avais l'âge de Thiago. Et plus tard, carrément, des fois, le collège te finit jusqu'à 17h30. Là, à Dubaï, de base, c'est quand même des très bons horaires. C'est 8h, 14h. Et 8h, midi et demi, 13h pour Bubu. Enfin, si je veux, elle reste plus longtemps, mais non, je veux pas. Mais là, par contre, du coup, Thiago commence à 8h30 et il finit à 13h. Voilà. Bon, de toute façon, ils sont bientôt en vacances. Ils sont en vacances ce soir. Là, je vais les chercher et ils sont en vacances. Et c'est très bizarre d'ailleurs qu'il y ait des vacances maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a eu des vacances il y a 1 mois et demi. Donc je comprends pas trop. Donc là, on a 2 semaines consécutives de vacances. Et par contre, après, je crois qu'ils font un tout droit jusqu'à cet été. Ce qui fait quand même vachement beaucoup, 2 mois et demi. Mais bon. Descendre chez toi et que je tombe là-dessus, tu sais que ta journée commence bien. Il est avec son petit drone, mon bébé, son nouveau jouet. Ah ouais, t'y arrives pas? Ça fait 1h30, je suis dessus. T'essayes de quoi? De signaliser? Attends, je me suis dit, c'est bizarre que ce soit pas la Play. Mais là, il a carrément un nouveau jouet. C'est que pareil, en fait, c'est une autre manette. Bébé, t'aimes mes chaussures? Non. Tu les détestes, hein? Je ne teste pas, mais ça fait. Quoi? Ça fait 20 ans que je vois. Tu les détestes pas? Pourquoi tu mens? Mais tu les hais? Tu voulais carrément me les jeter à la poubelle? Quel mytho, genre il les déteste pas, à chaque fois il me critique trop. Ah, c'est vrai que ça fait 3 ans que je les aime, et alors, quand t'as mis une paire de chaussures, moi je suis quelqu'un de fidèle, hein. Attends, elle m'a parlé. Quoi? Qui t'a parlé? Je sais pas, elle m'a parlé. Ah, dis-lui, répète. Ah putain, ben j'en crois pas, monsieur. Bon, bye, je vais chercher les gosses. Écoutez, je me suis tapé 2 semaines de gouttes antibiotiques aux enfants. Là, c'est monsieur qui a un petit problème à l'œil depuis 2 jours. Laisse-moi te mettre une goutte. Quel relou. Non mais sérieux, j'ai pas 3 gosses, je t'ai pas accouché. Vas-y, allez. Oh, t'auras peut-être plus de courage si je te fais mieux. Allez, Julien, c'est une goutte. Arrête de frotter, tu vas encore plus irriter. Bon, je vous explique. C'est pas que je crois pas en toi, chérie. Parce que vraiment, je sais que t'es fort. En plus, avec les manettes, les trucs comme ça. Non, c'est quand même, mon homme, il est quand même vachement intelligent pour tous les trucs comme ça. Mais en revanche, une fois, on avait un placement de produit pour un drone. Quoi? C'est la vérité. Il s'est planté. On avait un placement de produit. Non, il s'est pas planté, tu l'as planté. On avait un placement de produit pour un drone. Et on était trop contents, on avait reçu notre premier drone et tout. On se met dans le jardin, c'était notre première maison à Dubaï. Et là, on le voit partir, on est trop contents. Et ben, il est jamais revenu. Il me l'a planté sur le toit des voisins. Et voilà, ça a duré 10 secondes l'histoire. Donc là, chérie, tu essaies d'apprendre vraiment avant de commencer à piloter. Ben, Hein. J'essaye. Faudrait qu'on essaie dans un champ Là, où il n'y a pas d'eau, pas d'arbres, pas de toit. Non, mais là, déjà, j'essaie de l'étalonner. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas trop donné, Et quoi. attends, tu sais ce qui s'est passé? C'est vraiment pas donné. Ils sont venus pour la télé ce matin. Ouais, je sais, j'ai entendu. Ouais, ils me l'ont pas mis. Pourquoi? Ouais, parce que. Regardez la crèche d'Angelina comme elle est trop chouette. Et encore, il y a plein d'autres activités derrière. Là, c'est un petit endroit où ils font les plantes, tout ça, le jardinage. Ça, c'est un petit parc aquatique. Il s'amuse avec son nouveau jouet. J'ai pas du tout confiance, tu t'approches pas, je t'ai dit. T'approches pas, c'est dangereux. Il s'amuse avec son nouveau jouet. J'ai pas du tout confiance, tu t'approches pas, je t'ai dit. Donc, coucou tout le monde, c'est dingue à quel point mon corps il change. C'est-à-dire que par exemple, hier, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai mangé un couscous et tout. Ce midi, j'ai mangé un bon muffin. Et là,
Comme vous avez vu sur les vidéos juste avant, j'ai quand même un petit bidou. Enfin, j'ai pas un ventre archi plat. Alors qu'il y a 3 jours, j'avais un ventre, il était tellement plat qu'il rentrait à l'intérieur. C'est trop bizarre. Des fois, j'ai du bide. Des fois, j'ai un ventre plat. Des fois, c'est trop bizarre. Et des fois, ça change en 2 jours. Je comprends pas. Heureusement, en tout cas, que j'ai mes soins. Parce que, voilà, moi, c'est vrai que je fais pas de sport. D'ailleurs, ça va être une bonne chose que je reprenne. Je pense que je vais reprendre après les vacances. Mais pour de vrai. Hein. Ça fait des années que j'ai pas vraiment fait sérieusement du sport. Surtout sur la durée. Du coup, là, je file chez le docteur pour Thiago. Voilà, encore et encore. Je comprends pas. Je comprends pas la maladie qu'ont mes enfants depuis 2 semaines. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Comme vous l'avez vu, c'est Thiago qui a commencé à l'avoir. De la fièvre il y a 10 jours, 2 semaines. Très mal à la tête. Parce que d'habitude, quand il a de la fièvre, il n'a pas forcément mal. Mais là, il a vraiment des pics dans la tête et mal au ventre. C'est parti. Il était bien pendant 4 jours. C'est revenu. C'est reparti. Et là, je suis allée chercher à l'école et il avait la fièvre. Donc, vu qu'on part en vacances demain, je pense que je vais retourner voir un docteur. Je pense que celle que j'ai vue aux urgences pour Angelina, parce que dans tous les cas, ils ont la même chose. Donc, elle m'a dit que c'était un virus. Si ça, moi, c'est bon, j'y crois plus. Donc, je vais aller voir notre pédiatre. Et on va voir ce qu'elle me dit, parce que là, c'est plus possible, quoi. Ça fait 2 semaines que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Un peu à 2 doigts, il va leur filer encore à sa sœur, qui va lui refiler. J'arrive pas à m'en débarrasser de ce truc. Et impossible de savoir ce que c'est. Alors, je vous explique, ma soirée est très compliquée. Déjà, à la base, je faisais pommes de terre, haricots verts, steak haché. Bon, Julien, finalement, il voulait manger des croques madame, donc j'ai dû lui faire en plus. Bubu, en ce moment, elle n'a pas beaucoup d'appétit. Elle me dit qu'elle veut manger de la soupe. Du coup, j'ai dû faire une soupe à la dernière minute. En même temps que je fais tout ça, je suis en train de faire les valises. La trousse à médicaments, les jouets, ma valise à moi. En même temps, j'ai Thiago, du coup, qui a une poussée de fièvre. Ça fait 15 jours qu'il me fait ça. Tous les 5 jours, il a une poussée de fièvre, en fait. Donc, ça m'inquiète. Et je ne veux pas partir en vacances tant que je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'attends qu'il se réveille. Il dort, le pauvre. Il était brûlant, il avait froid, il avait chaud. Enfin, voilà. J'attends qu'il se réveille. On va aller à l'hôpital faire une prise de sang. Que je sois sûre que ce ne soit pas une infection. Parce que Bibu m'a fait pareil et que je trouve ça quand même vachement bizarre comme maladie depuis 2 semaines. Ils n'ont pas d'autres symptômes. Il est allé voir le pédiatre aujourd'hui, même elle ne comprend pas. Il n'y a pas mal aux oreilles, il n'y a pas d'infection à la gorge, il ne tousse pas. Donc, mis à part la fièvre, des poussées de fièvre à 40, et le lendemain, ça va comme si de rien n'était. Et 4 jours après, ça recommence. C'est vachement étrange. Donc, voilà, le pauvre, il ne sait pas encore. Là, il fait dodo, mais quand il se réveille, on va lui faire une petite prise de sang. Parce que c'est pas en Thaïlande que si ça recommence, j'ai pas du tout envie de finir à l'hôpital en Thaïlande à faire des prises de sang, à voir ce qui se passe. Donc, voilà, je ne veux pas partir comme ça. D'un autre côté, pour le moment, il n'y a pas vraiment de quoi annuler le voyage parce qu'il me fait ça depuis 15 jours. Et je sais très bien que dans quelques heures, ça va aller mieux. Donc bon, je vais faire test urinaire, prise de sang, et au moins je suis sûre qu'il n'y a rien d'anormal, quoi. Que c'est juste un virus un peu chelou qui ne part pas. Que si dans la prise de sang, dans le test urinaire, il y a le moindre mini micro souci, je décale ou j'annule les vacances. Donc autant vous dire que je ne suis pas couchée. Voilà, le temps qu'on aille là-bas, qu'on revienne. J'ai même pas fini les valises. Si on part, il faut que je fasse les valises. Si on part pas, il faut que j'appelle pour annuler tous les billets, les trucs. Bref, voilà. Bon, mon petit doudou, t'as été courageux? Oh, arrête, t'as été vachement courageux. Montre-nous ton petit pansement. Voilà, c'est tout. On va rentrer. On est venu du coup faire la prise de sang. Au final, même ici, ils m'ont dit que j'ai bien fait. Au moins, on saura ce qui se passe, parce que c'est pas normal d'avoir de la fièvre, plus de fièvre, de la fièvre, plus de fièvre, tout ça. On a les résultats dans 2 heures. Voilà. Donc du coup, je vais rentrer à la maison, je vais continuer de faire les valises. Même si j'ai presque fini, sauf la mienne. Puis il y a papa qui est parti au mall juste à côté pour acheter 2-3 petites surprises à Doudou. Hein? Tu l'as mérité? T'es fatigué, mon bébé? Oh, tu me fais bailler. Il est déjà 22h15. Voilà, non, je suis rassurée. Franchement, j'aurais pas pu partir 2 semaines en vacances avec des pics de fièvre comme ça, sans savoir vraiment ce que c'est, approfondi. Voilà, parce que c'est... je sais pas, je pense pas que ce soit des poussées de croissance tous les 5 jours, franchement. Et puis les poussées de croissance, tu montes pas avec autant de fièvre. En fait, il a de la fièvre d'un seul coup, pam. Et genre 12 heures après, il n'y a plus rien. RAS, pleine forme. Et ça recommence 5 jours après.
Donc bon, au moins, je suis rassurée, enfin, quand j'aurai les résultats, et on peut partir tranquillou.